Recoucou, donc si tu es là, c'est que tu es membre de ma chaîne et je t'en remercie infiniment. Et bien sûr, cette vidéo est offerte à tous les autres abonnés. Donc, bienvenue sur cette extension. Et si tu souhaites avoir cette extension chaque semaine, plus l'extension de ton tirage mensuel, eh bien n'hésite pas à devenir toi aussi membre de ma chaîne. Allez, on va aller voir quel est le message caché de votre semaine. Alors ici, on vous dit que vous n'arrivez pas à concrétiser. Et peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ok. Ici, vous avez la loyauté et la fidélité. Ici, vous avez la chance. La cassure. Et ici, vous avez le calme, la sérénité. Alors ici, j'ai comme l'impression qu'en fait, dans une situation, vous n'arrivez pas à concrétiser les choses. Alors, on vous dit qu'il est peut-être temps de modifier certaines choses. Donc, soit une manière de parler, soit une manière de faire, soit une manière de penser même. Hein. On vous dit d'être fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous voulez avoir dans votre vie. Donc ici, restez tel que vous êtes. Et c'est ça qui provoquera la chance. Alors ici, on parle d'une cassure éventuelle. En gros, on vous dit que si vous êtes fidèle avec vous-même, d'accord, ça vous dirigera vers plus de chance. Mais c'est possible que certaines personnes n'acceptent pas votre vraie personnalité. D'accord? Parce que parfois, on se cache, on fait les choses pour que les autres nous aiment. Alors, quelque part, ça part d'une bonne intention, parce qu'on a envie d'avoir des rapports conviviaux avec les autres. Mais sauf que parfois, certaines personnes ont la sensation qu'on s'aplatit toujours à leurs désirs et que, bah voilà, donc ça va pas. Mais par contre, il y a des gens qui adorent que les autres s'aplatissent pour eux, vous voyez? Mais quelque part, est-ce que ce sont de bonnes personnes pour vous? Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Donc ici, on vous dit de rester fidèle à vous-même, d'accord? Pour provoquer la chance. Alors oui, peut-être que il y aura certaines personnes qui disparaîtront de votre vie, mais vous aurez une vie beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus paisible. Alors, on continue. Alors ici, on vous parle d'un nouveau départ. Ici, vous avez l'inspiration et ici, vous avez la confiance en vous. Donc ici, on vous parle d'un nouveau départ, hein, de vous dire qu'à compter de maintenant, eh bien, vous allez agir autrement. Vous allez rester loyal et fidèle envers vous-même par rapport à ce que vous êtes véritablement et par rapport à ce que vous souhaitez obtenir dans votre vie. D'accord? Donc ici, laissez la magie arriver dans votre vie alors que vous êtes fidèle à ce que vous êtes et à vous-même. Ici, on vous parle d'inspiration. On vous dit qu'en étant loyal et fidèle envers vous-même, vous allez être beaucoup plus inspiré pour vous et pour votre vie. Et puis, bien sûr, cela va renforcer votre confiance en vous. D'accord? Même si éventuellement des personnes devraient sortir de votre vie, eh bien, vous allez aller vers beaucoup plus de confiance en vous. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant le message magique. Alors, le message magique. Alors, ici, nous avons l'ancrage et la terre. Ici, nous avons le nord et l'hiver. Et ici, nous avons la cape et la dissimulation. Alors, ici, dans une situation, on vous parle d'ancrage, mais on vous dit que les choses sont un petit peu gelées, en fait, en ce moment. Ça, c'est, par exemple, le terrain de votre rêve, le terrain de votre vie, le terrain de votre domaine sentimental ou de votre domaine professionnel. Peu importe votre problématique, vous l'adaptez en fait à votre domaine de vie. Ça peut être la vie complète, d'accord? Votre vie, c'est comme un jardin. Il y a le jardin du professionnel, le jardin du sentimental, enfin, etc., etc. Et en fait, à chaque fois que vous avez une pensée, c'est une graine que vous plantez dans votre jardin. Et puis après, quand vous arrosez, vous faites une action par rapport
à cette pensée, par rapport à cette graine. Et donc, parfois, hein, il y a la graine qui germe. Voilà, et c'est la matérialisation. Voilà. Donc, ici, on vous dit que dans un terrain de votre vie, ici, il y a une forme de gel. C'est comme si les choses n'avancent pas. Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui doivent être dissimulées. Il y a des choses qui ne sont pas visibles. Et c'est pour ça que ça n'avance pas. Vous savez, c'est comme l'iceberg. On voit la pointe, mais on ne voit pas le reste, ce qui est sous l'eau. Ben, dans votre situation, c'est un peu pareil. Ça veut dire que vous avez une vision de votre terrain, mais il y a des choses que vous ne voyez pas. C'est souterrain. Mais en fait, là, vous avez l'impression que c'est plutôt gelé, mais c'est comme si un petit peu ce terrain est en train de se reposer. Vous voyez, pour pouvoir par la suite, eh bien, être plus apte, en fait, à vous donner des fruits. Vous voyez? Alors, on continue, on va voir quel élément vous devez utiliser cette semaine. Eh bien, vous devez utiliser l'élément air et surtout le pouvoir de la gratitude. Donc ici, utilisez cette semaine le pouvoir de la gratitude, même si les choses n'avancent pas, même si vous avez l'impression que c'est gelé, stérile, que rien ne va sortir de ce terrain. Eh bien, entrez dans le pouvoir de la gratitude et remerciez déjà pour ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire le terrain plus quelques graines plantées. Voyez, soyez reconnaissant pour ça, d'avoir planté quelques graines dans votre terrain. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez aujourd'hui. En fait, vous allez vous connecter à la prospérité en étant dans la gratitude. Alors, on continue et on va aller voir ce que vous pouvez faire au niveau de la loi de l'attraction pour l'activer. Alors, je vais tirer 2 cartes. Les voilà. Sur chaque carte, il y a 2 textes. Un ici, l'autre pareil. Voilà. Ce que vous allez faire, en fait, c'est que matin et soir, vous allez lire ces phrases. Alors, moi, ce que je fais, je vous le dis, hein, c'est que, j'ai dans mon téléphone un dictaphone, d'accord, où on peut enregistrer, hop, on enregistre, on appuie sur le bouton rouge et on s'enregistre. Et en fait, une fois que j'ai enregistré tous mes textes, eh bien, matin et soir, je mets en lecture et donc, il y a toutes ces phrases qui entrent dans ma tête. Alors, ce que vous allez faire, c'est que le matin, par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous vous réveillez à 6 h du matin, eh bien, vous allez mettre 2 sonneries de réveil. Une à 6 h comme d'habitude et une à 5 h 55, genre 5 minutes avant. Et donc, dans un premier temps, vous allez enregistrer votre voix en lisant 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte, et enfin 3 fois ce texte. Et donc, chaque matin, à la première sonnerie, vous allez mettre en lecture votre dictaphone et vous vous recouchez, enfin, vous n'allumez même pas la lumière, rien du tout. Juste, vous prenez votre téléphone, vous mettez le dictaphone en marche, ce que vous avez enregistré, et vous le laissez en lecture. Et le soir, quand vous vous couchez, vous éteignez la lumière et là, pareil, vous allez mettre votre dictaphone en marche et vous allez écouter ces phrases qui sont en général très positives et très inspirantes et donc qui vont activer la loi de l'attraction dans votre vie. Allez, donc vous prenez un papier, un stylo ou alors vous faites des photos d'écran. Bref, je vous lis les textes. Premier texte. J'inspire et j'expire lentement en me relaxant de plus en plus à chaque respiration. Donc ça, vous pouvez le faire. Quand vous entendez ces phrases, vous inspirez et ensuite vous expirez et vous vous relaxez de plus en plus à chaque respiration. Ensuite, deuxième texte, je relâche tous les muscles de mon cou et je me libère de toute tension dans les épaules. Troisième texte, la vie ne stagne jamais. Elle n'est jamais bloquée ni défraîchie, car chaque instant est à jamais nouveau et frais. Et le dernier texte, je fais quelque chose de nouveau à chaque jour, ou à tout le moins différemment.
Ça me fait penser à la carte que je n'arrive pas à concrétiser tout à l'heure, le premier tirage. Peut-être qu'il est nécessaire de le faire autrement. Voilà pour les cartes de la loi de l'attraction. Donc, on va continuer. Et maintenant, on passe au tirage sentimental. Donc, on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire, vers quoi vous souhaitez vous diriger et vers quoi l'autre personne souhaite se diriger cette semaine. Allez, on commence par vous. Alors ici, vous avez le fou. Ok, alors vous allez déjà agir un petit peu de manière irréfléchie. Ici, vous avez la 9 d'épée et ici, vous avez la grande prêtresse. Alors ici, on voit que là, c'est comme si vous agissez dans la précipitation. Pourquoi? Parce qu'il y a des émotions qui remontent au niveau sentimental cette semaine. C'est plutôt des émotions négatives, d'accord? Ici, on a quelqu'un qui est anxieux, qui a perdu espoir, qui pleure, qui se sent pas bien et tout ça. Mais du coup, ça va vous faire agir un petit peu dans tous les sens. Donc, faites attention à ces mauvaises énergies qui vous font agir sans réfléchir. On vous dit de vous poser avec la reine, la papesse, pardon. On vous dit de vous poser et d'essayer de comprendre ce qui est bon pour vous dans votre domaine sentimental et ce qui est moins bon pour vous. Voilà, donc déjà d'analyser un petit peu par rapport à ce que vous ressentez, analyser ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous. Alors ici, vous avez la 3 de denier. Et vous avez la 2 de denier. Alors ici... Alors, avec la 3 de denier, on peut éventuellement vous parler d'un partenariat, c'est-à-dire de discuter avec quelqu'un qui est neutre, hein, plutôt, pour vous permettre de faire soit le point par rapport à ce que vous ressentez, ou voilà. Après, ici, on peut vous parler de succès par rapport à des efforts que vous allez faire. Donc, il y a quand même cette envie de continuer les efforts pour sa vie sentimentale. Mais ici, on voit que vous avez le besoin de rééquilibrer un petit peu votre vie sentimentale et peut-être même votre vie un peu entière. Donc là, il va falloir déjà voir ce qui est bon pour vous, ce qui est mauvais pour vous. Et ici, il va falloir trouver un certain équilibre entre les deux, quoi. Ok, on continue. Et ici, vous avez la roue de fortune. Donc, en fait, cette analyse, elle va vous aider à tourner la roue de votre destin. En tout cas, ça, c'est ce que vous espérez. Donc là, on vous dit de faire comme un bilan. Voilà, qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est mauvais. Je pèse le pour et le contre. Voilà, faites un bilan. La personne en face de vous. Parce qu'on voit quand même que vous faites des efforts et tout ça, mais j'ai l'impression que ça vous contrarie un petit peu. Donc ici, on a la 9 de bâton. Ici, on a la 3 d'épée. Et ici, la 7 d'épée. Alors, ici, cette personne, hein, alors, elle a la 9 de bâton. Ici, elle a envie de persévérer, hein, pour avancer dans sa vie sentimentale. D'accord? Mais en même temps, c'est comme si elle vous regarde, là, vous voyez? Regardez les deux cartes. Voilà, c'est comme si elle vous regarde et qu'elle vous observe et qu'elle voit bien qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, en fait. Mais quelque part, ça va la toucher au cœur. Parce qu'elle va se demander, en fait, ce qui va en découler de cet état. Parce que comme là, vous partez un peu dans tous les sens, elle, ça va lui faire mal et elle va se demander ce qui va arriver. Et ici, on voit que par rapport à ce qu'elle ressent, elle voit bien que la situation, elle ne se déroule pas comme prévu. D'accord? Alors ici, nous avons le roi de coupe. Et ici, le cavalier de bâton. Alors, elle va faire des actions par rapport à vous. Elle va, ici, elle est en roi de coupe. C'est l'amoureux. D'accord? Mais bon, il a la tête sur les épaules. Enfin, cette personne a la tête sur les épaules. Je parle du roi, hein, qui a la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions quand il le faut, etc. Et elle va repartir à la conquête, en fait, de votre cœur. Hein. Et ici, on a le chariot. Donc, elle a envie d'être victorieuse, hein, par rapport à
à cet événement, par rapport à ce que vous reflétez, à ce que vous lui envoyez comme information, par rapport au fait que vous vous sentiez mal, que vous soyez un peu dans tous les sens, que vous pesez le pour et le contre, que voilà, vous essayez de faire un bilan et vous avez envie que la roue tourne. En gros, elle va voir ça, elle va vous exprimer son amour, elle va repartir à la conquête de votre cœur et en espérant que les choses vont avancer hein, pour elle et pour vous. Alors, on continue, on va voir la dernière carte. Donc, c'est l'indice ou une information complémentaire. Alors, ici, on a l'abondance infinie. Alors, on vous parle d'abondance. L'abondance afflue dans votre vie. Bon, j'ai l'impression que cette épisode-là, hein, le fait que vous sentiez mal et tout ça, ça va déclencher chez elle eh bien, une espèce d'envie de vous aimer. Hein, et ça va être donc de l'abondance pour vous, hein, une abondance d'amour. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment d'être membre de ma chaîne. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, un très très bon dimanche et une très bonne semaine. Voilà, au revoir à tous.